Bonjour, aujourd'hui on va parler de la posture de l'arbre, quelques clés de compréhension pour cette posture qui reste une posture complexe parce que exigeante. Pour cette posture, vous aurez besoin d'un bloc, vous aurez besoin d'une balle et vous aurez besoin d'une chaise. Peu importe la chaise, toutes les chaises feront l'affaire. Alors pourquoi cette posture est exigeante? Parce qu'elle va nécessiter tout d'abord une bonne stabilité. Elle va nécessiter une bonne tonicité réflexe des membres inférieurs et elle va nécessiter également une bonne concentration. Alors cette concentration, deux clés pour la concentration. Le souffle. Souvent vous allez voir quand on se concentre sur les autres parties, les autres éléments de cette posture, on se met en apnée. Donc l'idée, ça va être de continuer à maintenir la conscience du souffle. Et autre point de fixation qui peut aussi aider, c'est ce qu'on appelle le drishti. Le drishti, c'est le point de fixation du regard sur un point fixe devant soi. Alors, à vous de tester l'orientation de votre regard. Est-ce que vous êtes à l'aise quand votre point fixe se trouve vraiment face à votre regard sur une ligne horizontale? Ou est-ce que vous êtes plus à l'aise quand votre regard va fixer une ligne plus loin devant, un point devant, mais plutôt vers le sol? À tester, et puis ensuite vous adaptez ce qui vous convient le mieux, bien sûr. Je reviens sur la stabilité, ce qu'on va appeler l'aplomb en fait. Comment trouver l'aplomb qui va nous permettre d'avoir une posture qui est stable. Rappelez-vous que votre centre de gravité se trouve au niveau du nombril. Donc, vous pouvez dans un premier temps poser vos deux mains sur votre nombril pour rappeler votre centre de gravité. Ça vaut pour le corps féminin. Pour le corps masculin, votre centre de gravité est légèrement plus bas. Donc, vous pourrez poser vos mains sur votre ventre en dessous du nombril pour être en contact avec votre centre de gravité. Vous avez aussi cette notion d'arche au niveau des pieds, au niveau de la voûte plantaire. Donc on a trois arches au niveau du pied. Alors souvent on parle de celle-ci. Voilà. Mais en fait on a deux autres arches. L'arche qui forme le pont entre la partie charnue en dessous du gros orteil et la partie charnue qui se situe voilà au niveau des deux gros orteils. Là, vous avez un pont aussi. Donc ça, ce pont, vous pouvez également le travailler pour travailler votre arche. Et l'autre arche, elle se situe de là à là. Donc ça nous fait une arche de là au talon, une arche de là au talon et une arche de là à là. Ça nous donne un triangle. Quand vous travaillez la posture de l'arbre, vous pouvez vous concentrer également sur ce triangle, sentir que vos points d'appui sont bien situés sur chacun de ces trois points. Vous avez aussi vos orteils qui vont vous servir, donc on va ouvrir le plus possible les orteils avant de les reposer et on va vraiment prêter attention aux gros orteils. Le gros orteil, lui, va plutôt repousser le sol, de façon à ce que le poids du corps vienne se situer sur le talon. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est une posture exigeante, parce qu'elle nécessite beaucoup de points d'attention. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de les construire progressivement, ces points d'attention. Pas vouloir tout faire en même temps, mais peut-être à un moment pratiquer l'arbre en vous fixant les points d'attention sur les arches de votre pied, et puis ensuite pratiquer en fixant votre attention sur votre drishti, donc le point focus sur lequel vous portez votre regard, et puis
une autre aussi attention est portée au niveau de la hanche. C'est-à-dire que vous allez basculer votre hanche sur la jambe qui va vous servir d'appui. Hein, et vous allez vous asseoir sur votre hanche, en fait. Ce qui fait que quand vous allez faire ce mouvement de translation de votre hanche, ça va automatiquement faire plier la jambe de l'autre côté. Et vous allez rester pendant toute la posture de l'arbre, assis sur votre hanche de la jambe d'appui. Voilà pour les petites informations techniques. On va passer à quelques petits exercices de préparation. En fait, toutes les postures nécessitent un itinéraire. Dans la pratique du yoga, c'est pas forcément la réalisation de la posture parfaite qu'on voit sur les photos qu'on va viser, mais bien tout ce qu'on va mettre en mouvement dans notre corps pour un jour préparer une posture qui soit pour nous la posture idéale, celle dans laquelle notre corps va trouver l'équilibre physique, énergétique et émotionnel. Voilà, donc en fait, en fonction de notre corps, la posture idéale pour nous ne sera pas forcément la posture idéale de notre voisine de tapis. En tout cas, on va commencer à cheminer à la rencontre de cette posture de l'arbre. Pour commencer à cheminer sur cette posture, on va prendre une balle et un timer. Alors moi j'utilise un petit sablier qui fait 1 minute. Vous allez déjà pouvoir commencer à vous familiariser avec cette translation de votre hanche. Donc vous mettez votre balle devant vous, entre les pieds. Puis vous allez vous asseoir sur votre hanche gauche. Vous voyez, le fait de faire ce mouvement-là, automatiquement, ça fait plier l'autre jambe. Une fois que vous êtes bien assis sur votre hanche gauche, vous venez... Pardon. Je vais mettre sur le tapis, sinon elle glisse. Voilà, vous venez rouler la balle sous toute la voûte plantaire. Alors, 2 aspects intéressants sur ce petit exercice tout simple, c'est déjà préparer la tonicité de votre jambe d'appui, mais c'est aussi de venir masser tous les fascias de la voûte plantaire, tous ces fascias qui vont venir détendre en fait tout le corps, hein, puisque les fascias c'est un réseau qui vient entourer chaque élément anatomique de notre corps. Voilà, donc cette posture-là, cet exercice-là, on va le faire pendant 1 minute. Quand on l'aura fait pendant 1 minute, on va poser maintenant le pied au niveau de l'arche entre gros orteil, au-dessus du gros orteil et petit orteil, de façon à le reformer. Voilà, alors, vous faites un peu un mouvement de pompe. Attention, vous allez vérifier quelque chose qui est très important aussi pour votre future stabilité dans la posture de l'arbre. Est-ce que votre genou a tendance à faire ça lorsque vous appuyez sur votre balle? Si oui, exercez vraiment en conscience un petit mouvement de votre genou vers l'extérieur. Vous allez voir que ça va impacter ce que vous ressentez au niveau de la voûte plantaire. Tout doucement, en faisant ce mouvement correctement dans l'axe, vous allez rétablir l'arche de votre voûte plantaire. C'est un travail qui nécessite et de la souplesse au niveau de la cheville, au niveau des pieds, au niveau du genou, au niveau des hanches, mais aussi qui nécessite de la tonicité réflexe pour que le corps puisse comprendre et réagir au mouvement qu'on est en train de lui faire faire. Donc, 1 minute, pied droit. Ensuite, on bascule le poids de la hanche sur la jambe droite et on vient poser le pied gauche. On recommence, même mouvement,
Alors, je ne sais pas si on fera 1 minute, je n'ai pas mis le sablier, mais voilà, c'est bien de faire 1 minute. Puis, on travaille au niveau de l'arche. Alors, de nouveau, vérifiez la façon dont votre genou se positionne. Voilà. Et pendant 1 minute, vous allez reformer l'arche en appuyant sur votre balle. Donc la balle se trouve vraiment juste en dessous des orteils, sur les deux parties charnues, enfin sur la partie charnue, en dessous des orteils. Voilà, vous allez sentir que ça sollicite aussi au niveau de la flexion de la cheville. Voilà, 1 minute et puis vous prenez un tout petit temps d'observation. Voilà. Observez, étirez le tapis entre vos talons. Vous allez commencer à sentir qu'il se passe des choses là déjà au niveau de la tonicité de vos membres inférieurs. On va ensuite passer à une autre étape qui va commencer à venir consolider notre stabilité. On va pratiquer ce qu'on appelle en yoga Pada Bandha. Pada en sanskrit signifie le pied, Bandha signifie le verrou. Donc on va activer les verrous des pieds. Pour activer les verrous des pieds, en fait, vous soulevez les orteils et vous venez vous déposer sur les parties charnues juste après les orteils. Voilà. Ce petit mouvement va vous permettre de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de vos jambes. Alors vous allez sentir déjà qu'il se passe des choses au niveau des chevilles, intérieures, extérieures, qu'il se passe des choses au niveau des genoux, qu'il se passe des choses au niveau de vos quadriceps, de vos hanches. Voilà. Tout se met en mouvement, tout se met en action. Puis vous écartez les orteils et vous reposez vos pieds au sol. Observez. Vous allez sentir une certaine stabilité, une densité différente au niveau du bas de votre corps. On recommence. Et on repose. On va profiter de cette conscience qu'on a maintenant de l'appui de nos pieds au sol. Vous posez le bloc devant vous, milieu des pieds. De nouveau, bascule du poids du corps sur la hanche gauche de façon à libérer le pied droit et à venir le poser sur le bloc. On peut soulever à tout moment. Voilà, je vous invite à vraiment travailler cette posture pour stabiliser, renforcer. 1 minute d'un côté, bascule du poids du corps sur la hanche droite et pose pied gauche. Alors vous allez sentir aussi que vous avez peut-être un côté qui est plus tonique que l'autre. Moi je me sens très bien quand je fais ces exercices, j'ai un côté faible sur lequel je travaille plus. Donc dès que vous avez identifié votre côté faible, n'hésitez pas à le solliciter un peu plus. Vérifiez de temps en temps que vous êtes toujours bien actif sur votre jambe d'appui. Puis reposez. Donc 1 minute de chaque côté, c'est bien. Ça permet vraiment de travailler, de réveiller la tonicité des membres inférieurs. Petit temps d'observation. Puis on va continuer à solliciter nos membres inférieurs par un petit exercice qui paraît tout simple, mais qui va vraiment venir continuer à contribuer à cette stabilité et au renforcement de nos jambes. Donc de nouveau, là vous êtes devant la chaise, vous basculez de nouveau votre poids du corps sur votre hanche, puis vous soulevez l'autre pied
et vous venez poser votre pied sur la chaise. Voilà. Dans cette posture-là, vous restez de nouveau 1 minute. Le travail se fait au niveau de la tonicité de votre jambe d'appui. Pensez à vous allonger le plus possible, vraiment pour tonifier aussi le haut du corps. 1 minute dans cette position-là, puis vous ouvrez pour faire 1 minute de l'autre en ouverture. Voilà. Pareil, tonicité au niveau de la jambe d'appui, ouverture au niveau de la jambe qui est posée sur la chaise. Gardez votre pied flex, détendu. Continuez à allonger votre corps vers le haut. 1 minute et puis on revient. Et cette fois-ci, on va plier et tendre l'autre jambe. Si besoin, n'hésitez pas à vous appuyer sur le dossier de la chaise et pousser votre bassin vers l'avant. Donc, on n'est pas en projection de côte pour se redresser. On est plus là sur le principe de pousser le bassin. Voilà. Vous allez sentir que quand vous faites ce mouvement-là, vous venez étirer au niveau du quadriceps, vous pliez au niveau de la cheville. Pareil, 1 minute. Quand la minute est terminée, vous vous redressez et vous quittez. Petit temps d'observation, côté gauche, côté droit. Vous allez sentir que ça commence à vivre dans vos jambes. Bascule du poids du corps sur l'autre jambe. Tend la jambe, pose. 1 minute. On allonge la colonne vertébrale, on ramène le menton en direction de la poitrine, on baisse les épaules. 1 minute dans cette position-là. 1 minute dans cette position-là. 1 minute. Jambes pliées. Et on continue à pousser sur le bassin vers l'avant. Puis de nouveau, on tend la jambe et on relâche. Prenez le temps d'observer. Observez côté gauche, observez côté droit, observez la tonicité de vos jambes, observez toutes les sensations là dans les hanches. Vous allez peut-être sentir qu'il se passe des choses aussi au niveau de vos hanches. Vous garderez votre chaise côté dossier si jamais vous avez besoin d'un support pour tenir votre équilibre. Cet équilibre fait appel à ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, là vous avez des capteurs, notamment dans les pieds, qui font proprioception, des capteurs dans les articulations. Ça se transforme en message électrique qui arrive jusqu'au cerveau et on a là affaire à un phénomène de ce qu'on appelle nociception qui fait que le cerveau va renvoyer des informations au corps pour que le corps s'adapte aux signaux qui ont été envoyés au cerveau. Donc, plus vous avez de capteurs ouverts, sollicités, plus le message va être clair. Ce qui fait que plus vos pieds vont être posés sur une surface dure, plus la proprioception va être importante. Plus vous vous installez sur une surface molle, plus vous squeezez les capteurs pour la proprioception. Voilà, vous essayerez, c'est vraiment flagrant. Donc du coup, vous pouvez, si vous souhaitez, vous mettre sur du dur. De nouveau, on travaille Pada Bandha. On monte les orteils. On repose. On va basculer le poids du corps sur la hanche. Alors, hanche côté chaise, comme ça, si vous avez besoin de la chaise, elle sera à portée de main. Puis vous allez ouvrir votre genou
vers l'extérieur de façon à faire une légère rotation externe de votre hanche qui est vraiment le démarrage de la posture de l'arbre. Vous allez passer votre main à l'intérieur de votre cuisse et vous allez soulever votre pied et attraper votre genou. Puis vous laissez le genou retomber et vous vous installez sur votre hanche. Essayez de rester au contact de votre triangle sous le pied. Pensez à votre respiration. Pensez à votre point fixe de concentration au niveau de votre regard. Voyez cette posture-là si vous pouvez rester 1 minute. Puis reposez. Prenez le temps d'observer quelques instants. Si vous avez besoin de la chaise, mettez la chaise de l'autre côté. Pas d'abandon. On repose les orteils. Bascule du poids sur la hanche du pied d'appui. On ouvre, on soulève et on pose. Point de fixation, pensez à votre souffle. Pensez au contact des poings sous les pieds. Et relâchez. Prenez le temps d'observer. Côté gauche, côté droit. De nouveau.